de... bah non, c'était Serge le Mito d'ailleurs. Un French politicien call Dieudonné, donc il s'appelle Dieudonné About a Jew. Donc il parle des juifs et de l'argent. Généralement, ça fait pair dans l'humour. Outrageant, ce qu'il dit aujourd'hui en France. C'est effrayant le nombre de viewers. C'est effrayant le nombre. Et c'est d'ailleurs la réflexion que je me faisais tout à l'heure. Tout à l'heure, on était à la salle de sport, les gars. 18h, il ne faut jamais aller à ces horaires-là. Franchement, quitte à ne pas faire de sport, n'allez pas à la salle. À 18h, ça ne sert strictement à rien. Je vous le dis, premier degré. Hein. Avec Bramax, on a commencé à compter, il y avait combien de gens dans la salle. On était plus de 200 au même endroit. 200 personnes au même endroit. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, quand je fais des lives et tout, là, on se dit, ouais, les viewers, c'est pas un truc de ouf et tout. Le nombre, en vrai de vrai, c'est pas ouf, quoi. Et 200 personnes, c'était une fourmilière. Genre, c'était vraiment abusé. Un mois et quelques après, il a été interdit de salle en France, après la date du mail. Et c'est peut-être un hasard, bon soupçon. Et non, mais vite fait, toi, ils m'ont raconté vite fait. Putain. Apparemment, à la fin de sa vie, le père, il a eu des remords, tu vois, il s'est confié à ses enfants, quoi. Il voulait sortir du réseau. Mais bon, c'est le genre d'organisation, tu te tires pas en payant un coup de champagne. Comme tu connais tout le monde, mais ouais, j'arrête, je veux me mettre au vélo, ouais, c'est ça. Ouais. T'en feras ici, là, du vélo. Ok, comptez à l'œil, toujours. Merci 91 pour le resub. Dans l'affaire du trou, il y en a plein, ils ont disparu. Hein. J'ai été voir Dieudo à cause de toi, le P, il y a un mois, je me suis fait ficher par les keufs plus amende. Ah ouais, la fiche directement. Tu ne demandais pourtant qu'à rigoler. Fugue. Il a fugué, Jean-Pierre. Hein. 2 semaines de la retraite, c'est ça qui me marque. Non, c'est... Mort subite du nourrisson. 58 ans, c'est... Non, c'est bon. Moi, je le trouve pas drôle, Dieudonné. Ouais, après, c'est les goûts et les couleurs de chacun, quoi. Mais bon, pour moi, au-dessus, c'est le soleil, parce qu'en France, l'humour... Salut l'ami, bonne soirée à toi. Et bonne bourre. Merci les impôts de Pufut, merci les docs. Les mecs, ils sont comme ça. Non, je crois que c'est le pouvoir qui les rend dingues. Ils m'ont raconté des trucs dégueulasses, je peux pas les raconter. Merci Maxime pour le resub. Oh. Ouais, c'est un fou Ravus au premier rang. Je peux pas les raconter, putain, c'est... Oh. C'est comment un haut magistrat, président de cour d'appel, arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un directeur de la DAS, dans un appart en plein Toulouse, en train de violer un groupe de trisomiques qu'ils ont sorti en loose day. Attends, je t'ai pas tout dit avant de dégueuler. Vas-y, commence à dégueuler. Moi, j'ai un... Tout ça, non mais attends, tout ça en plus enduit de merde, avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non mais nous on peut pas comprendre, tu peux pas comprendre. Moi t'essayes. Non, tu fais... Non. Mais non mais les gars, là il dit ça en rigolant, mais on ne peut pas comprendre. Genre là, tous les trucs qui sortent des fichiers Epstein, moi mon algorithme il est que de ça. J'ai lu un fichier Epstein, après t'es dans la boucle Twitter, t'as tous les trucs qui sortent. Bon évidemment tu verras pas ça sur BFM TV, hein, à la télé. Évidemment tu verras pas Morandini te parler d'Epstein, hein. Ça c'est sûr. On lui a parlé d'agression sexuelle il y a 2 jours, il a dit à la meuf sur le plateau, oui bah vous raconterez ça après à l'apéro. On ne peut pas comprendre les trucs qui sont en train de sortir tellement c'est trop, tu ne peux techniquement pas comprendre. Parce qu'on est quand même des humains normalement constitués, et en fait c'est des trucs qui nous dépassent. Genre c'est tellement trop dans l'horreur que tu ne peux pas comprendre. Non, il y a un clapet qui se ferme. T'as pas accès à ces idées-là. C'était pas... Non. C'est le pouvoir. Faut avoir du pouvoir, je pense. C'est le pouvoir, c'est ça qui doit rendre... Tu sais, entre eux, ils doivent se dire... Oh, ça va. Bien sûr, mais... Dans l'absolu. Merci Genji pour le resub. Non mais entre nous, si on est capable d'envoyer un père de famille se faire buter sur un champ de bataille à l'autre bout du monde pour nos intérêts, on peut quand même enculer 3-4 prisonniers. Non mais ce qui était très fort avec Dieudonné, c'est qu'il était capable de te faire de l'humour et te faire rigoler sur des sujets qui ne sont absolument pas drôles. On pense notamment au sketch du cancer. Et le cancer, bah qui vient le cancer? Oh là là les gars, j'ai vu la bagarre avec comment il s'appelle, Adama Traoré. Abominable, il fait peur ce mec. T'as pas envie qu'il vienne vers toi. Mais là celle-là, elle est historique. Regardez ça. On en a vu des dashcams, hein, mais celle-là elle est dingue. Merci Lanous pour les subs offerts. On dit GG à Lanous. Merci beaucoup Lanous.
Il en faut plus des comme toi. Hein. Merci Roméo pour le resub. Katema, il était déjà sorti depuis trop longtemps. Ça allait forcément mal finir. Non, c'est des fous les Russes. C'est des fous. Ah, c'est en Turquie. Je croyais que c'était du russe. Ah oui, il y a le stade Crocodile, c'est vrai. Il est historique ce stade. Moi, c'est pour ça que tu vois, quand je suis sur la file de gauche, qu'il y a un mec qui me fait des appels de phare et qui commence à me coller, bah, je me rabats quoi. Je me rabats parce qu'en vrai de vrai. Mec qui va sortir de sa voiture, ça se trouve, va me faire ça. Je préfère me rabattre directement. Non, mais c'est vrai, les gars. Se battre en voie. Mais c'est vrai que la voiture est quand même l'endroit, j'ai l'impression, l'endroit qui donne le plus de couilles aux gens. C'est dingue de croire que parce que t'es dans une voiture, soudainement, ça t'a donné le super pouvoir de savoir te battre. Et d'être très très insolent. Bon, après, il y a Internet aussi. C'est vrai qu'il y a Internet. Internet, c'est quand même un bel endroit. Après, est-ce qu'on est pour... comment dire, enlever l'anonymat sur Internet? Parce que ça en calmerait plus d'un, en vrai, peut-être. Ton trou est sale. Arrête de dire ça. Mon trou n'est pas sale. D'ailleurs, j'ai vraiment encore vu un truc sur les gens qui ont un trou à cet endroit-là. Non, c'est pas... J'ai pas eu de piercing. C'est parce que je suis béni. T'as pas vu la finale Joko Alcaraz? Malheureusement, je dormais à cause de mon rythme abominable. Et j'ai cru que Joko allait le faire. Mais les gars, Alcaraz, c'est un peu trop solide. C'est un peu trop solide. C'est vrai que Montpellier ne m'a pas respecté et me doit de l'argent. Mais bon, les gars, dans la vie, il y aura toujours des gens qui vous devront de l'argent. Tôt ou tard. Merci Lanous pour le resub. Je vais commencer à devoir de l'argent à Lanous d'ailleurs. Alcaraz est vraiment trop impressionnant, c'est vrai. C'est dommage parce que Djoko, il avait quand même bien commencé. 6-2 premier set, tu te dis match. D'ailleurs, tous les gens que je connais à Dubaï, ils regardent pas les matchs. En même temps, le match, il commence à minuit. À la mi-temps, il est 1h du matin. Tu te doutes bien que si t'as un travail et tu dois te lever à 8h pour aller au travail, tu regardes plus le foot, quoi. Ça fait un moment. D'ailleurs, je sais pas dans quel pays vous habitez, les gars. Mais c'est vrai que même les gens qui habitent au Canada... Quoique le Canada, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que c'est plus tôt encore. Je sais pas. Mais en tout cas, bravo à Alcaraz, qui est un tennisman formidable. Et bravo à Djoko, même si, bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, on vieillit tous un jour. Canada, il est 16h50. Ça doit être bizarre de regarder un live de Pépute à 16h50. Parce que chez nous, c'est pas du tout le mood. Hein. Après, chez vous, en même temps, il fait -20. Donc il y a moyen que la nuit, elle tombe à 16h. Je sais pas. Merci pour les 23 mois. Merci Béné pour les 23 mois. T'es un ami. Apparemment, j'habite chez Epstein vu que la planète lui appartient. Là, on va parler de Epstein parce qu'en vrai de vrai, il y a un documentaire Arte qui a l'air vraiment bien et on l'a jamais vu. Sachant que je suis l'expert des documentaires Arte quand même, c'est très très grave. Mais bon, je pense qu'au niveau du timing, on est plutôt pas mal. Mais en fait, Epstein, il connaissait tout le monde parce que j'ai pas compris. Fidel Castro, il y a même Hitler dans les documents. Apparemment, ils ont aidé Hitler à... Ce qui n'a pas trop... Je comprends pas d'ailleurs pourquoi. Parce que Hitler, techniquement, il était pas vraiment fan de ces gens. Enfin, des gens, voilà, qui ont cette religion-là. Merci LCN pour les 5 subs offerts. Merci Lanous. Ah, Lanous, en fait, c'est un mec qui rentre en compétition. C'est pour ça que personne n'en parle, ils sont tous impliqués. Tu vois, Cécile, j'aime bien. Cécile, quand tu parles, il y a un peu la musique de X-Files derrière tes paroles, quoi. T'es un peu dans le complot, quoi. Ouais, t'es un peu comme ça, quoi. Mais alors, vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui kidnappent des gamins, qui les violent, on les retrouve jamais, et qu'apparemment, ce serait peut-être, pas les tueurs en série qu'on essaye de nous vendre qui font ça, mais plutôt les élites qui se partagent entre les gamins. T'es sûr, Cécile, ou pas? C'est ce qu'il nous disait aussi Karl Zero. Karl Zero nous avait dit que Nordal le Landais, il était à la base homosexuel. Il en avait rien à foutre des gamines. Lui, il lui avait juste donné de l'argent pour kidnapper des gamines. Pour un réseau de pédophilie dont on taira le nom. Jacques Lang, qui était d'ailleurs aux Flammes l'année dernière.
Jack Lang qui était là en train de s'ambiancer sur le dernier son de Werenoi, sûrement, je ne sais pas. Donc, attendez, vous êtes en train de me dire qu'on nous cache des choses dans la société. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit à Mourad. J'ai dit, Mourad, tu te prends trop la tête. Et il me dit, mais j'essaye de comprendre. Mais j'essaye de comprendre. Je dis, je suis d'accord avec toi, en vrai de vrai, d'essayer de comprendre la vérité. Mais en fait, vous savez que si on était au courant de 1% de tout ce qui se passe vraiment dans les hautes sphères, après, c'est une théorie que je donne. Là, c'est toujours. On est en Sicile, hein, les gars. On est toujours en Sicile. On est toujours dans la musique de X-Files. Si on savait 1% de tout ce qu'on ne sait pas vraiment, du coup, ce qu'on ne sait pas, je pense qu'on ne dormirait plus la nuit. Et est-ce que, en vrai de vrai, c'est peut-être pas mieux de pas savoir? Moi, je suis bête et méchant, ou alors un imbécile heureux, un des deux. Je crois que je préfère ne pas savoir. Même si c'est vrai que ça m'intéresse, etc., toutes les histoires comme ça. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment trop terrifiant. Les ignorants sont plus heureux que les savants. Merci Zinedine pour le prime. Non mais en fait, nous les gars, on est juste bons qu'à quoi? Qu'à se faire divertir par des trucs qui nous font divertir pour faire abstraction et pour nous dévier de la vérité. C'est d'ailleurs pour ça que Mourad ne regarde pas le foot. Parce que le football, en vrai de vrai, c'est l'opium du peuple, les gars. C'est juste un cache-misère, les gars. On regarde 22 mecs courir derrière un ballon, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Ah oui, les gars, et encore une fois, on peut remettre la musique de Cécile. Enfin d'X-Files, enfin de Cécile. En Sicile. C'est vrai, les gars. On se laisse divertir. Et peut-être que moi-même, je suis un produit du divertissement qui n'est là que pour endormir les gens. Enfin, pour le coup, endormir les gens, c'est compliqué étant donné que je stream de 23h à 5h du matin. Mais peut-être que j'ai été payé pour ça, les gars. Peut-être. Et peut-être que j'aime les gamins aussi. Puisqu'évidemment, c'est vrai que c'est dingue qu'il y ait autant de pointeurs dans le milieu YouTube, Twitch, tout ça. Non mais ça, on en a pas à parler, en vrai de vrai. C'est vrai, les gars. Pourquoi? Mais malheureusement, encore une fois, si on savait toute la vérité, rien que la vérité, je pense qu'on dormirait plus la nuit. Non mais c'était une blague, ça va les gars. C'était une blague. L'adresse mail est toujours active. Bah alors c'est inquiétant qu'on n'arrive pas à pirater l'adresse mail de Epstein alors qu'il y a des milliards de mecs de génie d'internet et qu'on a piraté la boîte mail de Bramax il y a quelques jours. Il était là. Je dis Bramax, pourquoi tu parles pas? Je dis putain. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit putain. Je lui dis mais attends. Et quelques minutes après il dit putain, il y a un autre mec qui est en train de me pirater mon Insta. Je lui dis mais c'est peut-être le même, non? Il dit putain je sais pas. Il dit je lui dis les mots de passe, t'as pas mis le même sur le mail et Insta? Je lui dis si, j'ai mis le même, pourquoi? Je lui dis mais faut jamais mettre le même. Je lui dis t'as mis le même sur FUT? Il fait oh putain. Oh putain. Ah ouais parce que franchement Bramax, tu peux toucher à tout ce que tu veux de sa vie mais touche pas à son compte FUT. Touche pas à ses SBC les gars. Ça fait 2 semaines il fait des SBC. Il se lève le matin, il fait des SBC. À midi, il fait des SBC. Il va manger le midi, il y a un daron qui voit qu'il est sur l'application en train de faire des SBC. Non mais les gars, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et ça pareil, c'est encore un truc qui t'éloigne de la vraie vérité, les gars. La vraie vérité de Cécile. Cécile, si elle est là ce soir, c'est parce qu'elle veut entendre des vérités. Des vérités qu'on ne lui dit pas sur BFM TV. Des vérités qu'on ne lui dit pas au journal de 13h. Parce qu'au journal de 13h, en vrai de vrai. Non mais faut le dire aussi à un moment donné. Le journal de 13h, on l'a branlé pendant des années parce que c'est Jean-Pierre Pernaut, paix à son âme. Très très bon journaliste, etc. Tout ce que tu veux. Mais le journal de 13h, qu'est-ce qu'on se fait chier sur les propres citoyens pour après que ça serve leur intérêt, évidemment. Mais bon, après, là, je vais me faire tuer, là. Donc arrêtez, j'ai pas non plus envie de mourir. Mais je vais sûrement me faire tuer. Ce que je vous propose, c'est de vous éloigner de la vérité en écoutant des sons des années 2000 qui nous font du bien. Ah, ça m'éloigne tellement de la vérité. Putain. Les 7 nains, les gars, ça m'éloigne tellement de la vérité, les 7 nains. Bah oui, Blanche-Neige et les 7 nains. Ça aussi, ça m'éloigne de la vérité, hein. Ça c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, j'ai joui. Oh là 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 là. Oh voilà, c'est magnifique là.
En fait, je suis en train de penser, les jeunes, là, mais les très jeunes, genre les enfants de 5 ans, 10 ans et tout, leur jeunesse, elle pourra jamais être meilleure que la nôtre. C'est strictement impossible. Mais non pas forcément que parce que le bruit du Nokia, il était bien. Ta 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 ta. Voilà, il y a des gens qui contredisent mon propos. Tu ne peux pas contredire mon propos quand tu entends ça. C'est fini, on a gagné la partie. Quelque part, la bataille est déjà gagnée. Ils ont plus accès à la culture s'ils veulent être des bons. Ils ont tout à disposition. Ouais, bah oui. Franchement, la seule chose qui va les intéresser, c'est les vacances d'Ofsi en Thaïlande. Hein. C'est certainement pas de se documenter sur Internet. Hein. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, faut le dire aussi. L'arabe du futur, t'es pas vraiment dans le futur en me disant ça. Tu me racontes plutôt des grosses conneries, là. Merci Fuffy et merci de Fernando Torres pour le resub. Et d'ailleurs, Fernando Torres qui a déclaré tous les gens qui sont dans les fichiers Epstein devraient être exécutés publiquement. Donc bravo Fernando Torres. Mais c'est peut-être une fake news. Et le menu de la Wii, qu'est-ce que c'était dingue. Quand la Wii elle est arrivée en France, c'était vraiment dingue. Comment tu sais qu'Ofsi est en Thaïlande? Je sais pas, j'ai vu ça dans mes pour toi. Enfin dans mon algorithme quoi. Merci Schneider pour le resub. Putain mais ça c'est une dinguerie que Crazy Frog ça a fait 1 milliard de vues quand même. Après le son il était dingue aussi. Non mais le son il est dingue. Tout pour le resub. T'as vu Nicki Minaj qui parle de secte satanique à Hollywood? Ah mais Nicki Minaj en ce moment elle raconte un peu que des conneries aussi. Faut pas... Sachant qu'elle soutient Trump, bon... Donald, il est en tête de liste de la liste d'Epstein, quoi. Donald Trump, il allait sur l'île en jet ski, quoi. Merci le A pour le resub. Donc Nicki Minaj, merci pour Starship, mais ferme un peu ton gros cul, quoi. Tin, 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 tin. T'as vu Hamilton et Kim Kardashian? Ouais. Lewis Hamilton qui sera en couple avec Kim Kardashian, les gars. J'étais à ça. J'étais vraiment à ça. Kim Kardashian, j'étais sur le dos et tout. Finalement, c'est Lewis Hamilton qui a pris le dessus. Je ne sais absolument pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Je sais pas. Mais 223 heures en une vidéo? Comment c'est possible? 223 heures. Ça équivaut à combien de temps, ça, les gars? 223 heures. Regarde en entier. Vas-y, je suis chaud. Mais comment ils l'ont upload? C'est ça qui est inquiétant. Comment ils l'ont upload? Des fois, quand j'arrive pas à m'endormir, je fais ça. Velux Rain. Ça, c'est historique. C'est pas la SMR, l'SMR de merde. Là. Ça, c'est bien. Et si t'as pas de Velux, bah c'est magnifique quoi, parce que ça coûte rien. Un Velux c'est quoi, 200, 300 bahts je pense. Là ça te coûte rien. Ravus aussi. Historique, c'est pas pour rien qu'on a des relations très rapprochées. Merci Yoyan pour le 17ème mois. J'ai l'impression de me faire pisser dessus. C'est faux parce que la pisse ça fait pas le même bruit. Hein. Non mais c'est vrai. Pour ceux qui me demandent, la rediff du dernier stream a disparu parce que Twitch l'a supprimé. C'est la nouvelle DA de Twitch. Quand il y a un sein qui pop, ça va, on sait à quoi ça ressemble un dessin, non les gars? Ça y est les gars, on sait à quoi ça ressemble des seins. Si on doit bannir à chaque fois un streamer Twitch parce qu'on a vu des seins, ça a 2 minutes les gars. Ça à quoi ça ressemble des seins quand même. Bref. Du coup, Epstein, j'ai essayé de trouver des infos actuelles. On n'en trouve pas trop les gars. Pour la simple et bonne raison que... Attendez, parce que j'ai ouvert trop d'onglets. Iconé qui est à côté d'Epstein, à côté de Joule, posé à la place. Ça, c'était dingue, ça. Vous connaissez pas ça? Ça, c'était dingue, les gars. C'est à l'époque où Joule, il rappait pour de vrai. Posé à la place.
Et il y a aussi le secret que Waze nous cache aussi. Mais c'est surtout ça qu'on veut savoir. Il a fallu que la seule personne qui nous parle d'Epstein depuis 48 heures, ce soit Hugo Décrypte. C'est quand même assez inquiétant. Normalement, tous les médias devraient être sur le dos. Je sais C'est un pas. nouveau tremblement de terre dans l'affaire Jeffrey Epstein. Plus de 3 millions de pages avec des milliers de photos et de vidéos issues du dossier du criminel sexuel ont été rendues publiques. Merci mon Moons pour le resub, merci mon frère. Américaine, des documents qui mentionnent massivement Donald Trump, mais aussi d'autres personnalités, on va le voir. Mais alors, que révèlent ces nouveaux documents et où en est-on dans la publication des fichiers? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces Merci le thé pour le comme vous resub. le savez, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors on en parle régulièrement sur la chaîne, mais pour le contexte, très rapidement, Jeffrey Epstein, c'est donc un financier américain très influent qui est accusé d'avoir dirigé pendant des années un grand réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. On parle donc ici notamment de faits de pédocriminalité. Il devait être jugé, mais a été retrouvé mort, pendu dans sa prison, officiellement suicidé Avec 3 balles dans le dos, un beau suicide. en 2019, même si certaines Les gars, moi je vais aller plus loin. Il est peut-être pas mort, les gars. Il est peut-être vraiment pas mort. interrogations, notamment sur la sécurité dans la prison, subsistent. Lors de la campagne présidentielle l'an dernier, qu'on avait couvert sur place, Donald Trump répétait qu'il voulait que la vérité éclate sur Jeffrey Epstein, mais une fois élu, eh bien c'est globalement l'inverse qui s'est produit. Trump a tenté d'esquiver le sujet, estimant que l'affaire Epstein était instrumentalisée par les démocrates pour le décrédibiliser. Et en novembre dernier, sous la pression des démocrates, mais aussi d'ailleurs, il faut le noter, d'une partie des républicains, donc du camp de Trump, mécontent Merci Niwa de pour le cette resub. tentative de Donald Trump de passer à autre chose, eh bien une loi a été votée aux États-Unis, une loi qui exige la publication de l'ensemble des documents non classifiés en possession du ministère de la Justice concernant Epstein. L'objectif, en rendant ces documents publics, c'est de faire en sorte que la vérité sur l'affaire puisse être connue du La public vérité et que les responsables ou les complices Merci Théonce, merci mon éventuels frérot pour le soient prime. potentiellement identifiés et poursuivis. Cependant, attention, c'est très important de le mentionner ici avant de voir ce qu'on va voir après, même si certains documents ici prouvent à minima des liens, voire même parfois des amitiés très fortes entre Epstein et certaines célébrités. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont forcément et nécessairement un lien avec les affaires pédocriminelles d'Epstein. Mais alors concrètement, que sait-on de ces plusieurs millions de documents qui ont été diffusés? Bon, déjà, on peut noter que Donald Trump, il y est mentionné des milliers de fois. Faut savoir que pendant des années, Trump était un ami d'Epstein, mais le président des États-Unis affirme aujourd'hui que leur relation, elle s'est détériorée il y a de nombreuses années et il nie avoir eu connaissance de ces crimes. Bon bah si en vrai de vrai les relations se sont détériorées et qu'ils sont plus amis, ça passe les gars. Ça passe en vrai. Sexuel. On en avait déjà parlé, des révélations de plusieurs médias états-uniens montraient cependant qu'il y avait dans les échanges entre Trump et Epstein des messages et des allusions à connotation sexuelle, notamment dans un courrier d'anniversaire. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer tout ça dans nos précédentes vidéos sur le sujet. En tout cas, parmi ces nouveaux documents, il y a une liste établie par le FBI, donc la police fédérale américaine, une liste d'allégations d'agressions sexuelles liées à Donald Trump, issues pour beaucoup d'appels anonyme et non vérifié, c'est important de le souligner pour être factuel, non vérifié par le FBI. Un formulaire revient par Non exemple mais il va en parler des mails là, il vient de la sortir la vidéo. en détail sur les propos d'une femme qui accuse Donald Trump de l'avoir violée lorsqu'elle avait 13 ans en 1994, des accusations portées avant l'élection de 2016. Selon CNN, le document du FBI indique notamment qu'Epstein aurait, je cite, été furieux que Trump ait pris la virginité de cette jeune fille. Fin de citation. Attends quoi? Ouais mais par contre faut s'accrocher hein. Les fichiers qui sortent là, faut s'accrocher parce que tu lis, tu te dis attends, c'est pas vraiment ce que j'ai lu là. Été furieux. Le document du FBI indique notamment qu'Epstein aurait, je cite, été furieux que Trump ait pris la virginité de cette jeune fille, fin de citation, et qu'il l'aurait également violée. Melania Trump, la femme de Donald Trump, est aussi mentionnée dans ces documents, avec notamment la diffusion d'échanges amicaux par email entre Melania et Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, c'était l'ex-femme de Epstein et complice de ces crimes sexuels. Alors, interrogés sur les documents qui citent Donald Trump, la Maison-Blanche et le ministère de la Justice ont renvoyé plusieurs journalistes vers un communiqué qui affirme que, je cite, certains documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes à l'encontre Merci du Yoax président pour le Trump resub. qui ont été soumises au FBI juste avant l'élection de 2020. Toujours selon le communiqué, je cite, ces allégations sont infondées et fausses et si elles avaient le moindre fondement crédible, elles auraient certainement déjà été utilisées contre le président. Fin de citation. Merci Lulu, Donald merci Trump Preda. n'est pas
pas la Vous seule êtes des monstres. personnalité qui est citée par ces documents, puisque les documents, ils comprennent également des échanges de courriels entre Epstein et le milliardaire Elon Musk. Plusieurs emails montrent qu'Elon Musk a par exemple à plusieurs reprises évoqué la possibilité de se rendre sur l'île privée de Epstein, une île accusée d'avoir été le centre de nombreux... Mais y a pas un mec qui a fait un urbex sur l'île, moi ça m'intéresse. Urbex, Epstein, île. Tiens, y a pas un Inoxtag ou un truc qui veut nous le faire? C'est moi, courant vers le temple satanique du milliardaire maléfique, Jeffrey Epstein sur son île privée, grouillant de sécurité. Oh mon Dieu, nous avons été Mais attends, l'île, comment elle existe encore? détectés. Tirez-moi si vous osez. Que caches-tu, Epstein? Arrivé aux îles Oh, Vierges. la voix est atroce, mais c'est une traduction. Epstein, où es-tu? Donc, la première partie du plan était de mettre la main sur 2 jet skis en jouant les vlogueurs touristes idiots, demandant s'il y avait des îles à proximité à visiter pendant notre tour de l'océan. Devrait-on passer par Little James et Big James? Ou c'est non, non? N'y allez pas, Ils vont tirer. Que se passera-t-il? c'est l'île de quelqu'un. C'est privé ou pas? Oui. Gouvernement? Non, Que se passerait-il? je ne sais Nous pas. le ferions Mais jamais. ça me Je ne sais fume. pas, mais tu ne veux pas savoir. Facile. Ça va. Tu regardes beaucoup Netflix, non? Non.